Lelo, quand tu vas bien quand tu es là. Ok. Avenue Boulungu. Lelo Boulungu basakoli bakwe yao. Comment dit maman? Lelo basakoli bakwe na Boulungu. Lelo Boulungu ezala transformé. Boulungu ezala sina ezala ki. Amen na yo lika voisin na yo. Notre thème c'est viens et vois. Lorsqu'on parle de viens et vois, c'est la voix d'une personne qui appelle. Une personne t'appelle, te dit viens mon frère et tu verras. C'est-à-dire le même voix joue deux mouvements. Le mouvement de t'appeler et le mouvement de te rassurer du bénéfice de l'appel que tu vas accepter. Et on avait expliqué les deux mouvements, on a parlé de Jésus. Lorsque Jésus appelle une personne, il lui met des assurances. Le Dieu qui donne la vision, il donne aussi la provision. Le Dieu qui appelle de venir, il assure aussi que tu vas voir. Voilà pourquoi il faut toujours mettre ta foi dans ce que Dieu t'appelle. Il faut retenir ce genre de choses pour bien comprendre le terme viens et vois. Viens et vois, c'est la destinée de toute une personne. Il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas la main de Dieu parce qu'ils n'ont pas encore répondu à l'appel. Ils doutent. C'est toujours Dieu, ce n'est pas Dieu. Alors pourquoi on a développé le sujet? On a dit ceci: sa foi, atteindre sa destinée. Parce que la destinée d'une personne, c'est l'acceptation de l'appel de Dieu. On a dit ceci: il faut d'abord connaître l'omniscience de Dieu. Il faut mettre dans votre vie que Dieu te connaît. Le premier point. Deuxième point, il faut savoir discerner de quoi est-ce que Dieu t'a appelé dans la vie. Dieu t'a appelé dans quoi? À faire quoi? C'est ça la sélection de Dieu. Troisième point, c'est la découverte. Connaître Dieu pas par information, mais par révélation. La manière dont je suis en train de te dire, Jésus est venu sauver le monde. Je t'informe que Dieu est venu sauver le monde. Mais la révélation, c'est lorsque toi-même, tu arrives dans une situation que tu n'arrives pas à le résoudre, que tu appelles l'intervention de Jésus et il intervient. Et paraît que tu constates. Réellement Jésus, il était venu sauver le monde. Et pourquoi j'aimerais te dire ce soir, il ne faut pas prendre Dieu par information, prendre par révélation. Dieu doit se révéler dans ta vie. Je parle à quelqu'un ce soir, que Dieu se révèle dans ta vie. Tu ne connaîtras plus Dieu par information, mais tu connaîtras Dieu par révélation. Là où les hommes t'informent que Dieu fait ceci, et déclare que tu peux se revivre toi-même dans ta vie. Au lieu que tu puisses connaître Dieu, parce que le frère Jimmy t'a dit que hier j'ai prié Dieu m'a donné, a envoyé quelqu'un qui m'a donné $1000. Mais moi, je veux ce soir que tu ne puisses pas connaître ce Dieu par information, que tu puisses les connaître par révélation. Lorsque tu vas prier ce soir et qu'après cette prière, on t'appelle, viens commencer le travail. On t'appelle, tu as réussi. C'est ça la révélation. Il faut connaître Dieu par révélation. C'est par là que tu vivras le viens et le voir. On ne va pas rester là-dessus. Il y a la discipline. Parmi tous ceux qui suivaient Jésus, avec une seule personne à qui Jésus a libéré ce mystère. Et désormais, vous verrez le Fils de l'homme. Les anges montaient et descendaient. Il les a révélés à Nathanaël. Parce que Nathanaël est un homme discipliné. Parfois, une chose qui ne marche pas dans ta vie, tu ne vois rien tant que tu viens. Tu viens beaucoup de fois, mais tu ne vois rien. Parce que tu manques la discipline. Malgré Pierre et André et Philippe ont suivi Jésus. Jésus n'avait pas libéré ce mystère chez ces personnes. Parce que Pierre était un pécheur. André péchait avec Pierre. Philippe était une personne qui